Coucou, ici professeur Tourlou. Bienvenue à ce cours sur la télépathie pour l'auto-guérison. Dans ce premier cours, je souhaite prendre le temps avec vous de vous expliquer ce qu'est la télépathie pour l'auto-guérison et comment on peut utiliser justement la télépathie pour aller guérir plein de choses dans notre corps, dans notre esprit, qui vont un peu moins bien parfois. Alors, la télépathie pour l'auto-guérison, en fait, c'est tout simplement un dialogue, en fait, qu'on entend avec les cellules de notre corps. Pour illustrer cela, je vais vous montrer celui-là d'abord, ce dessin-là, qui est un dessin, une illustration qui se retrouve dans le premier livre que j'ai publié, Tourlou, la petite princesse arc-en-ciel, qui est le premier tome de mon histoire. Et ce dessin montre que notre cœur a une bouche pour parler, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Puis, ça faisait déjà quelques mois dans ma vie que ça m'arrivait de communiquer avec mon propre cœur quand je méditais. Donc, avec les yeux fermés. J'ai demandé à mon cœur comment il se sentait. Puis, j'avais des conversations vraiment avec mon cœur. C'est ce qui m'a amené à dessiner ce dessin pour qui m'a permis à moi-même de prendre conscience que mon cœur, il est vivant, puis il peut communiquer avec moi. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi au fil du temps, j'avais développé certains troubles digestifs, entre autres des douleurs dans certaines parties de mes organes, de mon système digestif. Puis, par moments, ça m'inquiétait. Puis, en même temps, étant une personne qui est dans un processus de guérison, je faisais confiance que tout allait se replacer avec le temps. Mais c'est intéressant parce que est venu un moment où j'ai décidé d'essayer d'aller communiquer, par exemple, avec mon pancréas ou d'aller communiquer avec mon foie quand je ressentais une douleur. Ça pouvait être au moment où j'étais en train de manger un repas. Oups, je ressentais. Puis là, plutôt que d'avoir peur, puis de m'inquiéter avec ça, puis de me faire des scénarios dans ma tête, bien, j'ai comme décidé d'avoir l'idée, en fait, c'est ça, d'aller demander à l'organe qu'est-ce qui se passait. Puis là, il y a comme une magie qui s'est installée parce que je me suis rendu compte, en fait, que oui, notre cœur est un être vivant, on peut communiquer avec lui. Les animaux, on peut faire de la télépathie, communiquer avec eux, les arbres également. Mais dans notre corps, en fait, là, c'est un concept de biologie très simple, mais on a plein de tout petites cellules comme ça, puis dans les cellules, il y a un petit noyau dans le milieu, puis des cellules comme ça vivantes, là, notre corps il est rempli de cellules. Puis, selon si c'est une cellule de foie, puis une cellule de peau, puis une cellule d'os ou une cellule d'orteil, la cellule n'est pas exactement pareille, c'est certain, mais à la base, ce sont tous des petits êtres vivants. Et la découverte que j'ai faite, c'est que on peut aller dialoguer, comme je disais tout à l'heure, je voulais le montrer avec le dessin. Je peux aller dialoguer, donc admettons que ça c'est moi-même, puis que ça c'est une cellule ou des cellules, disons, dans un organe dans mon corps, mais je peux aller, on voit des petites oreilles ici, créer un lien de communication. Il y a on peut imaginer l'arc-en-ciel pour s'aider au début, puis aller communiquer avec des parties de mon être. Et en ce sens, la télépathie pour l'auto-guérison redonne le plein pouvoir au patient, à la personne sur sa santé. Parce qu'au fond, si on prend le mot maladie,
Moi, j'aime bien jouer avec les mots décortiqués. Mal a dit. Donc, une maladie, c'est un mal qui a quelque chose à nous dire, en fait. Puis les principes que je vous partage, bien, c'est sûr que ça va coller un petit peu à ce qu'on... Peut-être certains ont déjà entendu parler de la biologie totale ou encore de la métamédecine. Il y a des livres qui existent sur la métamédecine qui disent que chaque symptôme, en fait, dans notre corps est simplement un message. Donc, quand on apprend à faire de la télépathie pour l'auto-guérison, bien, admettons que vous avez un problème avec votre épaule, une douleur qui est là depuis longtemps, des années, bien, à travers ce processus-là, vous allez pouvoir aller prendre le temps d'aller communiquer avec cette douleur-là, communiquer avec les cellules qui sont là pour qu'elles vous donnent des réponses, vous permettent de comprendre pourquoi il y a une douleur qui est là. Ça peut être un blocage émotionnel qui est là depuis des mois, depuis des années, en fait, qui s'est cristallisé dans votre épaule, en fond, qui est là, puis qui a juste besoin d'être entendu, d'être écouté. Puis nécessairement, quand on entre dans ce processus-là, vous allez le voir à travers le cours, je fais plusieurs démonstrations, ça arrive que ça fait remonter des émotions parce qu'au fond, ça se peut que notre épaule, elle a comme de la peine à l'intérieur d'elle-même. C'est comme si les petites cellules ils ont de la tristesse ou peut-être qu'ils ont de la colère ou qu'ils ont de l'inquiétude, qui ont des peurs ou peut-être un mélange de tout cela. Mais en allant dialoguer, en allant faire de la télépathie, donc sans avoir besoin d'ouvrir la bouche, mais juste à travers la pensée, on peut aller communiquer avec des douleurs dans notre corps, avec justement des symptômes, puis ça peut être autant pour quelque chose qui vient d'apparaître dans notre vie, que ça fait pas longtemps qu'on a, que des fois des douleurs qui sont là depuis plusieurs mois, voire des années, puis qu'il y a un moment où la médecine, puis c'est pas un reproche que je fais à la médecine, mais la médecine, on a des médicaments qui vont venir apaiser la douleur, si on veut, ou l'engourdir, si on veut, l'analgésique, je crois, ou un anti-inflammatoire. Bon, mais reste qu'en dessous, le problème, si on ne va pas voir à la source le problème, bien, la médecine, elle met comme un pansement sur le bobo, mais pour le guérir pleinement, le bobo, puis même si ça fait des années qu'on a une maladie, je crois vraiment que la télépathie pour l'auto-guérison est vraiment une voie intéressante à aller explorer. Bien sûr, il faut avoir l'intérêt de le faire, il faut avoir l'ouverture aussi, il faut croire que ce soit possible. Moi, c'est vraiment, je vous dirais, un des 4 piliers dans mon processus d'auto-guérison, puis c'est pourquoi je souhaite vraiment l'enseigner aux gens. Je sens que ça fait partie de ma mission d'amener cette nouvelle avenue dans la santé, en fait, pour donner le pouvoir aux gens sur leur santé. Alors, qu'on soit malade ou non, c'est intéressant d'apprendre à le pratiquer parce que le jour justement où on peut avoir une maladie, un symptôme, mais une fois qu'on l'a appris, on a appris cette communication-là, bien, on peut la mettre en place. Je vais juste prendre le temps de me recentrer, voir si j'ai autre chose que j'avais envie de vous partager pour vous expliquer ce qu'est la télépathie pour l'auto-guérison. Donc, je pense que c'est complet pour ce cours. Donc, en terminant, c'est simplement pour dire que je suis un être vivant qui a une bouche, des oreilles pour entendre, pour communiquer. Bien, toutes mes petites cellules dans mon corps, ce sont tous des êtres vivants, puis je peux faire le choix d'aller communiquer avec elles. Ça demande un certain courage, j'en conviens. En terminant, je vous nomme cela parce que je me rappelle que moi, des fois, j'avais peur que mes organes me chicanent ou peut-être parce que par moments, j'avais comme trop mangé. Il y a eu des moments dans ma vie où je mangeais mes émotions puis j'avais peur que mes organes me chicanent ou qu'ils soient vraiment en colère contre moi. Donc, mais c'est en allant parler avec eux que j'ai pu mieux les comprendre, développer l'empathie envers eux. Puis, je vous rassure, je ne me suis pas fait chicaner. Des fois, on a cette peur-là de l'autorité qui fait en sorte qu'on peut avoir peur dans notre corps ou on a peur de découvrir quelque chose de grave, mais au fond, pour moi, ce processus-là a été très rassurant parce que mes cellules m'ont même interdit à un moment d'aller fouiner trop sur Internet pour pas que je commence
être dans la peur justement de maladies qui sont graves quand en fait c'était simplement des émotions qui étaient bloquées, qui étaient là. C'était des besoins non comblés que mes cellules avaient besoin de me partager. Et souvent c'était un besoin de douceur, hein? Besoin de douceur, de prendre davantage soin de moi plutôt que de prendre soin des autres. C'est beaucoup ça le message que j'ai reçu, en tout cas pour ma part, là, à travers ce processus-là. Puis ben, maintenant, je prends plus soin justement de ces organes-là qui ont manqué un petit peu de soin, d'amour, de douceur parce que je prenais trop soin des autres. Donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça finalement. Alors merci pour votre belle écoute. Je vous souhaite une merveilleuse journée pleine d'amour, de paix, de lumière. Puis au plaisir de partager avec vous, de vous accompagner dans ce processus-là, d'apprendre à pratiquer la télépathie pour l'auto-guérison. Bisous magiques, à bientôt!